Bienvenue dans un nouvel épisode de Mon projet pour la route, la série dans laquelle on va à la rencontre de gens qui ont construit ou fait construire le véhicule de leur rêve sur mesure de A à Z. À la fin de l'épisode, on va leur donner une note sur 25. Vous allez également pouvoir donner la vôtre dans les commentaires. On va combiner les deux notes pour les inscrire au grand classement des aménageurs de véhicules. Aujourd'hui, on rencontre Frédéric qui, lui, a fait construire sur mesure son camion d'expédition en Europe. Et là, il a fait transporter son véhicule par bateau au Canada. Donc, c'est le genre de véhicule que quand on croise sur la route, on a une envie folle de le visiter. Eh bien, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est notre chance. Alors bonjour, vous êtes avec Fred et mon épouse Véro. On voyage dans ce camion depuis 3 ans. Nous avons acheté d'occasion en 2020. Donc c'est un moteur en 380 DXi de chez Renault. C'est un véhicule classé en 19 tonnes et il s'appelle le Bleu. Et vous allez voir pourquoi il s'appelle le Bleu. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Surfshark, notre commanditaire de longue date. Si vous êtes des gens qui aimez voyager, ça vous prend un VPN comme celui de Surfshark. Un VPN, ça sert à quoi? Premièrement, lorsque vous vous connectez sur des réseaux Wi-Fi publics, que ce soit dans des aéroports, dans des Walmart, des Starbucks, des campings qui offrent du Wi-Fi gratuit, ça vous prend quelque chose pour sécuriser votre connexion, pour ne pas vous faire pirater vos données ou pirater votre ordinateur. Donc, en passant par un des serveurs de Surfshark, ça vient protéger votre appareil et vous pouvez l'installer Surfshark sur tous vos appareils avec un seul abonnement. Donc, c'est super intéressant que ce soit pour votre téléphone, pour votre tablette, vos ordis. Tout ça peut être protégé sur un seul abonnement de Surfshark. Une des fonctionnalités qui est vraiment intéressante d'avoir un VPN, c'est de pouvoir regarder des contenus qui sont géolocalisés, qui sont barrés à des endroits spécifiques. Donc, exemple, si vous voyagez en Floride ou au Mexique et vous voulez regarder une émission de télé au Québec sur TVA+, sur Nouveau, sur tout.tv, tous ces contenus-là ne sont pas accessibles lorsqu'on n'est pas au Canada. Donc, on peut utiliser un des serveurs de VPN de Surfshark qui se trouve, exemple, au Québec pour y avoir accès. À l'inverse, ça fonctionne aussi si vous êtes au Québec et vous voulez avoir accès à la bibliothèque de Netflix aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Vous pouvez vous connecter à un des serveurs de Surfshark qui se trouve aux États-Unis. Ils en ont une panoplie partout à travers la planète, donc c'est possible de le faire n'importe où. Aussi, avec votre abonnement de Surfshark, ça vous permet d'avoir accès à un antivirus pour scanner et protéger vos appareils. En ce moment, vous pouvez obtenir 4 mois supplémentaires lors de votre abonnement en cliquant sur surfshark.com/Alexandre et Valérie. Merci beaucoup à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. Bien, enchanté, Frédéric. Merci Salut Alexandre. de me présenter ton véhicule parce que c'est le genre de véhicule qu'on veut tous voir. On vous voit passer parfois les Européens avec ces gros camions d'expédition-là, mais là, on va enfin avoir la chance de découvrir comment c'est à l'intérieur et comment vous l'avez aménagé. Avec plaisir. Pour commencer, présente-moi un peu l'extérieur du camion. Alors l'extérieur du camion, c'est un véhicule Renault. Donc c'est vrai que ce n'est pas très courant d'avoir des véhicules Renault transformés. Les gens ont plutôt des MAN ou des Mercedes. Mais nous, c'est un Renault, c'est un ancien véhicule de chez EDF, donc un camion de travaux qui date de 2012. Quand on l'a acheté d'occasion, il avait 35 000 km, donc il était vraiment très récent. Et ensuite, on a fait une belle affaire sur ce véhicule-là. Et donc le moteur, c'est un 380 DXi. Bon, je ne suis pas un grand technicien en mécanique, donc ne me posez pas de questions sur ça, je ne saurais pas vous dire. Moi, je me suis occupé de dessiner tous les plans et de trouver surtout un transformateur qui allait transformer mon véhicule, qui allait adapter mon véhicule vraiment à mes propres besoins. OK. Donc, voilà. Il a été construit sur mesure pour vous. 300% sur mesure. Excellent. Puis, donc, lui, dans son ancienne vie, c'était un camion qui avait quoi, une benne à l'arrière ou c'est un camion plateau avec une grue. OK. Il y avait une grue Fossa, une 50 tonnes. Et en fait, c'est pour ça qu'il a été vendu, parce qu'ils ont cassé la grue et ça a fait des petits dégâts. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont liquidé. Okay. Mais c'était un camion de travaux. La seule chose, c'est que c'est un camion de travaux qui transportait des pylônes électriques. Et donc, il a un châssis renforcé avec des lames de malade. Enfin, vraiment. Donc, vous aviez l'option de mettre beaucoup de poids dessus sans Exactement, problème, tout à fait. Sans vous soucier trop du poids. Exactement. OK, excellent. Puis, on parle de quoi comme consommation de carburant sur ce véhicule-là? On pourrait passer à une autre page. Hein. On n'en parle pas. Voilà. On n'en parle pas. Bien sûr, toute maison a des consommations, tout véhicule a des consommations. Et puis, dans un projet de vie, vous avez des avantages et des inconvénients. Ouais. Voilà, et il y a des inconvénients qu'on se dit, oh ben non, il ne devrait pas trop consommer, parce qu'on fait confiance aux gens qui vous disent, ah mais non, tu verras, ça va faire 20 litres au 100.
Et puis finalement, avec tout ce qu'on lui met par-dessus, On doit être plus proche du 30 que du 20. Voilà, exactement. Et 30, c'est très gentil. J'aimerais pouvoir dire ce chiffre-là. Mais en tout cas, on est sur un véhicule qui consomme aux alentours entre 30 et 35 litres. Voilà. OK. Ben, c'est ce que je m'attendais. Quand on a visité le véhicule de Jean-Claude, c'était assez similaire en termes de consommation. Voilà. Du moment qu'on est un véhicule de cette taille-là, de ce poids-là, puis surtout avec un nez plat comme ça, tout à fait, oui. Pas très aérodynamique. Après, les gens ils disent « Oh, l'empreinte carbone, vous cartonnez, vous n'êtes pas bon et tout ». Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'on produit notre propre électricité. Oui, puis on peut prendre l'eau d'un lac. Je suis certain que si on regarde votre kilométrage annuel, ça doit ressembler à ce que les gens vont faire voilà. En général. C'est juste que vous ne restez pas à la même place. Vous ne faites pas le même trajet à chaque fois. Tout à fait, c'est ça. Bien, excellent. Bien, présente-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez fait comme modification sur l'extérieur du véhicule. Quand on a acheté le véhicule, c'était donc un camion qui était tout bleu comme ça. OK. Voilà, ça. Et c'est pour ça, entre autres, qui vient le mot bleu. Ça, parce que c'est en dessous qui est bleu. Voilà, je suis un jeune conducteur poids lourd, donc je suis un bleu, parce qu'on les appelle comme ça. Okay. Quand on est à l'école et qu'on est des petits nouveaux, on appelle ça les bleus. Donc il est bleu, et vous verrez après à l'intérieur, il est bleu aussi. OK. Voilà. Et j'aurais pu mettre les lunettes bleues aussi. Hein. Donc là, je peux comprendre que vous l'avez fait repeindre complètement de l'extérieur. Les principales modifications qu'on a fait sur le camion, moteur principalement, on a shunté la D-Blue, on a mis renforcement des suspensions. En fait, comme on a dû mettre la roue sur le toit, on a créé un déséquilibre sur la cabine. Et ce n'était pas prévu comme ça de base. Donc en fait, on a dû faire modifier les suspensions et mettre des suspensions cabine adaptées au poids qui est à gauche et adaptées au poids qui est à droite. Okay. Donc ça, c'est une des grosses transformations. Parce que grosso modo, on se dit qu'on a à peu près, sur la roue, elle fait à peu près 200 kg avec sa jante. On a une caisse à côté qui fait 80 kg. Le poids de la galerie avoisine les 150 kg. Donc on a déjà presque plus de 500 kg sur le toit. Beaucoup de poids en hauteur. Ouais, donc bon, à refaire, je ne ferai pas comme ça. Vous metteriez le poids un peu plus bas pour... Ouais, plus bas, on placerait la roue de secours ailleurs, quoi, en fait. OK, parce que là, j'imagine que ça a un petit peu un effet bateau. Ouais, ça va quand même. Assez bizarrement, ça se passe bien. Le fait d'avoir fait la modification sur les suspensions, ça a fait beaucoup de bien. OK. Mais voilà, donc ça, c'est la principale. Après, on y a donné une gueule un peu. Comme c'est un Renault et qu'on n'en voit pas souvent des Renault, et puis bon, j'avais envie de me faire plaisir, donc j'ai rajouté 4 anti-brouillard complémentaires, et j'ai rajouté la grosse barre de travail là-haut. Avec les 2 grosses potes en haut. Ouais. Bon, ça, c'est le légal. Hein. En France, vous avez droit à 6 lumières. Un anti-brouillard, 2 anti-brouillards, un optique ici, un optique ici. Et en haut, vous avez droit aussi, vous pouvez rajouter 2 longues portées. OK. Voilà, et ça s'arrête là. Mais tous les autres, c'est interdit. Donc, quand vous êtes en Europe, vous les avez rajoutés ici ou non. vous les recouvrez quand vous... Non, en fait, c'est juste qu'on a un contrôle technique à faire tous les 2 ans. Donc après le contrôle technique, on installe ce qu'on veut. Après, ça se négocie. Voilà, exactement, tout à fait. Je comprends. Voilà. Après, ça, c'est pour la partie, je dirais, cabine. Après, pour l'échappement aussi, on a fait un déporté sur l'échappement. OK. Parce qu'en fait, il venait dans la galerie, on le voit là légèrement. Ouais. Voilà. Puis donc après, ça, c'est un camion que quand vous voulez faire de la mécanique, le devant se bascule, exactement. Vraiment, la cabine se bascule à l'avant, puis vous avez accès à l'arrière. Et donc, on doit enlever la roue de secours. OK, à chaque fois. Sinon, ça fait trop de poids. Ouais. Ici, nos suspensions, là, nos vérins de cabine, ils ne tiendraient pas. Donc, en fait, on l'enlève. OK. Bon, j'ai un mentor chez Renault qui me dit surtout, Fred, enlève ta roue à chaque fois, ne te pose pas de questions. Puis quand vous l'enlevez, vous le faites de quelle façon? Avez-vous un treuil ou quelque chose pour le monter puis le descendre? Alors ici, là, on a un système de potence. La potence qui se trouve juste là. OK, oui, on voit le poteau là, qui est voilà. là, puis lui, il pivote. Et en fait, qui vient dedans. Donc, on a la barre qui vient dedans, comme un pendu, hein, tout simplement, comme ça. Et après, avec une petite batterie, une petite perceuse à main, et avec un petit treuil de 300 kg. Exactement. OK. Et puis, en plus, elle descend. Pas forcer, non. La pousser jusqu'en haut. Non. Et ça se passe comme ça, hein, c'est vraiment rapide. Donc, c'est rapide. Excellent. Ouais. On a 2 réservoirs. On a le réservoir d'origine qui est à 300 litres, puis on a un 150 litres de l'autre côté. OK. Grosso modo, de toute façon, on voit bien que partout où on voyage, même au Labrador, c'était 297 km d'une station à une autre. Oui, c'est rare qu'on vous auriez une autonomie de combien? Quelle distance à peu près? 1200, 1300 km. C'est en masse, voilà. Vous n'en manquerez jamais. Vous n'aurez pas besoin de traîner des bidons. Mais non. Au début, je m'étais dit, on va mettre des gros réservoirs, et puis finalement, c'est du poids pour rien. Ben oui. Je veux dire, à moins... Avec 1000 km, vous pouvez aller partout sans problème. Comme on n'a pas trop l'intention de faire le désert non plus, parce qu'on est quand même lourd, même si on est un 4x4,
Il y a des zones dans le désert en Arabie Saoudite par exemple où il faut avoir l'autonomie pour faire 2000 km. Ouais. Si en même temps vous restez pris avec ça, ça prend toute Ouais. de la machinerie pour vous sortir. Tout là. à fait, ouais. Il faut être en mesure de vous Oui, débrouiller oui. puis d'être autonome à 100%. Ben oui, c'est ça, on a 4 plaques de désensablement, mais bon, on voit, hein, tous les copains qui ont des camions comme nous, j'ai encore vu ce matin sur Instagram, le gars il s'est tanké sur les côtés, ils ne peuvent pas sortir. Hein. Non, c'est ça. On est trop lourd. Ouais. C'est, C'est le désavantage de ce genre d'équipement-là. Et puis les gens ils nous disent « Ah mais vous n'avez pas de treuil à l'avant ». Quand on a un treuil à l'avant, c'est pour sortir les autres. Ouais, c'est pas pour vous. Parce que nous, si on doit se sortir, si d'ici je devais me sortir, le premier arbre il est à 80 mètres. Ouais, Il ça aurait faut pas avoir assez long non, de mais câble. bien sûr. Ouais. Donc je veux dire, bon, nous on s'est déjà tanké une fois en Turquie pour un mauvais jugement de terrain à l'endroit où on était. Et en fait, on a fait venir un tractopelle. Hein. Ben oui, c'est les seuls qui peuvent vous sortir. C'est ça, ouais. Puis là, le petit grillage comme de cage à poules, ça sert à quoi ça exactement? C'est pas pour les poules. Il n'y a pas de poules là-dedans? Non. En fait, on vient de faire le Labrador et sur le Labrador, on a fait des pistes et sur les pistes qu'on a faites, comme j'ai pris déjà 2 cailloux sur le pare-brise, on a protégé pour les protections de cailloux. OK, tout donc simplement. juste pour être sûr de ne pas briser les C'est lentilles des lumières. Pour une petite chose importante dans la modification du camion, on a fait une modification sur le moteur. Bon, en plus d'avoir reprogrammé un peu la puissance du véhicule, puisqu'on est plutôt à 420 chevaux, on a fait une modification sur le liquide de refroidissement. OK. En fait, on a shunté le liquide de refroidissement et on y a fait un circuit parallèle qu'on avait repéré sur Internet des habitués, comme Justin, entre autres Justin Eby, qui nous avait expliqué comment faire. Et en fin de compte, on l'emmène derrière sur un échangeur thermique, ce qui fait que quand on roule, on chauffe l'eau du chauffe-eau, le radiateur, le sèche-serviette. On peut en fait, quand on va avoir des températures négatives, ou même en ce moment, quand il commence à pas faire super bon, et bien en fin de compte, on chauffe le camion en même temps. Donc ça vous la évite cellule. de gaspiller en double du Exactement. carburant pour chauffer Et ça, honnêtement, c'est du tonnerre. Ah oui? C'est vraiment extraordinaire. C'est OK. super pratique. C'est très pratique. Ben Voilà. oui, parce que surtout que vous roulez à peu près à tous les jours, donc le chauffe-eau, l'eau reste chaude Ah pendant oui, toute la journée C'est, après. Là. Là, hier, on a roulé une centaine de kilomètres. L'eau du chauffe-eau, ce matin, on s'est douché avec l'eau d'hier. Hein. Ah oui, c'est ça, ça C'est reste chaud incroyable. pendant longtemps. Ouais, donc, ouais. Puis là, vous allez reprendre la route aujourd'hui, ça va être chaud pour ce soir. Exactement. Puis, ainsi de suite. Comment vous vous débrouillez là, au niveau de l'électricité? C'est quoi votre système? Alors au niveau de l'énergie, électricité, donc on vient de parler du liquide de refroidissement qui vient chauffer notre chauffe-eau. On a sur le toit, on a 1400 watts de panneaux solaires. OK, quand Voilà. même beaucoup, ouais. Et ces 1400 watts, on y rajoute, on a un panneau solaire amovible de 500 watts. Que vous placez au sol. Qu'on place au sol, parce qu'on s'est aperçu, là, on voit que le soleil il donne différemment déjà. Et quand on se pose à des endroits, si on a besoin, je peux le mettre devant. Enfin, Vous le mettez après, j'ai en 15 angle, mètres de ouais. câble. Donc, Vous pouvez le placer très Exactement. loin autour. OK. Et puis assez bizarrement, ces panneaux amovibles, ça marche très très Ben bien. oui, parce que là, vous pouvez le mettre exactement dans le bon angle. Puis, Ah oui, c'est fou quoi. ouais. Donc on a ça. Pour stocker, on a des batteries lithium. OK. Donc on a 600 ampères de batterie lithium. OK. Donc ça fait bien le job. Ensuite, on a un système, quand on roule, bien sûr, le DC-DC vient charger nos batteries nos batteries cellules, pardon. Ouais. Et à l'inverse, si jamais un matin je me lève, mes batteries camion ne marchent plus, avec les batteries de la cellule, je peux faire démarrer le camion. OK. On l'a vous fait avez faire un inverseur. Un Ouais. fil entre les deux qui Voilà. permet. Ensuite, on a le système, on peut se plugger en électrique en 220 en Europe ou en 110 aux États-Unis, OK. au Canada. Donc ça, on a ça aussi. Et ensuite, on a un appareil ici, on a une génératrice hydraulique. OK. Donc, Ça, je ne connais pas. Tu connais pas? Non. Ouais, c'est vrai que c'est pas très commun en milieu des camions. C'est plutôt assez commun, je dirais, dans le milieu agricole. OK. Mais la génératrice hydraulique, en fin de compte, elle vient avec une pompe hydraulique. On a 60 litres dans une pompe. Et elle vient utiliser le pignon libre du camion. OK. En fait, avant, il y avait une prise de force. Et cette prise de force, elle était utilisée pour les travaux. Ouais. Comme elle n'était plus utilisée, on a pu rajouter dessus et y mettre la génératrice hydraulique. Donc on commence, on démarre le camion et au point mort, c'est parti. OK. Donc, le moteur, lui, il tourne au ralenti. Il tourne puis au ralenti. il recharge Ça fait 5 litres à l'heure à peu près. Ah, OK. Fait que c'est pas beaucoup. Ouais. Et ça génère 60 ampères-heure. Hein. OK. Donc, vous pouvez, en 10 heures, vos batteries Exactement, sont pleines tout à s'il fait. était à zéro, là, théoriquement. Et ça, c'est quand même super pratique. L'inconvénient, c'est que c'est un peu bruyant, bien sûr.
Donc on évite ce Mais genre de c'est truc. vraiment en cas de dépannage où Ouais, il n'y a pas de soleil depuis une semaine, puis C'est ça, c'est ça. vous n'avez pas le choix. Mais bon, je vois, quand on l'a fait tourner 1 heure, on Vous êtes bon pour la journée, ou ouais, largement. Quoi, je veux OK. dire, c'est- Parfait. Voilà, On a les grosses plaques pour se déprendre si vous êtes pris dans le sable. exactement, pour se déprendre, comme vous dites. Donc on a 4 plaques, là c'est des doubles. C'est une boîte tchèque qui fabrique ça. Bon, en Europe, c'est très commun. Oui, on les voit souvent en Europe. Souvent, ouais. En fait, une plaque supporte 9 tonnes, soi-disant. Bon, alors après, on l'a utilisé une fois, on voit que déjà ça a travaillé. Hein. Oui. Ah ben, ça prend ça parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est vous qui allez vous sortir si vous êtes pris. Ouais. Il ne faut pas dépendre des autres. C'est ça. L'équipement du camion était déjà avec un système de téléflow. On a un système de gonflage, une centrale de gonflage et dégonflage pour Donc, chaque les pneu. pneus peuvent se gonfler Exactement. automatiquement. Chaque roue a son petit bloc ici. Voilà, et ensuite on peut venir OK. plugger ici. Bon, par contre, on ne peut pas le faire en roulant, hein. C'est uniquement, Non, c'est ça. c'est uniquement à l'arrêt. Voilà. Mais bon, en général, quand on est dans un terrain un peu compliqué, le faire en roulant, c'est pas très sécure, je trouve. Mais ça, c'est mon avis personnel. Hein. Puis pour dégonfler, est-ce que vous le faites manuellement aussi? On le fait manuellement, ouais. OK. Ouais. OK. Puis Voilà. vous avez des rangements sur les côtés? Oui. Alors ici, on a la centrale d'eau ici. Alors ici, c'est notre centrale d'eau. Ici, on a 2 réservoirs. On a 600 litres. On a un 400 litres ici. Et derrière notre petit chauffe-eau, on a un 30 litres Avec pour le la chauffe-eau. petite lumière. Petite lumière qui va bien. Derrière le chauffe-eau de 30 litres, on a donc notre 200 litres. Mais on a un système de filtrage. On filtre toutes les eaux avant de rentrer dans le réservoir sont filtrées, au cas OK. où. Et on s'est aperçu, par exemple à Terre-Neuve, on a pris de l'eau à des endroits où les gens avaient des puisards. OK. Et donc en fait, des fois, l'eau, elle avait un dépôt. Donc ce qui fait qu'elle était déjà filtrée avant de la rentrée. OK. Donc, vos réservoirs restent propres, puis vous... Voilà. Alors, Avez-vous quelque chose qui rend l'eau potable si elle n'était pas potable à la base? tout à fait. Oui. Alors on a un 10 microns ici, un charbon, et ensuite on a 2 autres appareils qui sont dissimulés dessous. On a la lampe UV, et OK. ensuite on a un appareil pour rendre l'eau complètement potable. OK. Donc, vous allez pouvoir prendre l'eau partout, même en Amérique du Sud où elle n'est pas potable, vous allez pouvoir remplir, Exactement, puis, tout à fait. D'ailleurs, ici, quand il marque eau non potable, on ne se pose pas de questions. vous y allez quand Et même. on a même un système de pompe. On a une pompe de jardin auquel on peut prendre l'eau dans une rivière, OK. on peut prendre l'eau dans un lac, voilà, et boire cette eau. OK. Voilà. Fait que vous avez la pompe intégrée aussi. Ouais. Puis là, je vois que vous avez comme une petite sortie à chaque endroit ici. Est-ce que vous pouvez brancher votre boyau, puis, exemple, laver le véhicule ou faire comme une douchette extérieure? Alors, non, en fait, là, ici, c'est plus un compteur d'eau OK. pour voir la quantité d'eau qu'on met, et puis on voit le débit. OK. Le débit que l'on a quand on charge, comme ça on sait combien de Ça temps fait on va dans y combien mettre. de temps? Oui, parce que les réservoirs sont tellement gros que ça doit être quand même long à remplir. Exactement. En Roumanie, il y a des gens qui nous ont donné de l'eau, mais en fait, en Roumanie, il fallait payer l'eau. OK. En Donc fait, là, on a vous pu savez, mettre, on a dit, et voilà, et j'ai dit, écoute, je t'ai pris tant de litres, combien tu veux me le vendre? Voilà, donc c'était Vous pas. ne pourrez pas vous faire avoir Non, avec ça. je me dis que c'est plus pour des véhicules, c'est plus pour des pays où les gens peuvent avoir peur et puis que l'eau leur coûte. Ici, vous avez la chance que vous payez aujourd'hui une taxe d'assainissement, Ouais, puis après, mais vous on ne payez paye. pas l'eau. Non, exact. On peut en prendre à l'infini sans, Ouais, sans se c'est poser ça. de questions. Voilà. Donc ça, c'était l'eau. Et ensuite, dans l'eau, on a des réservoirs d'eau sale. Ouais. On a 400 litres. On a un ici qui fait à peu près 250 litres. Celui-ci est totalement protégé. C'est totalement hors gel, OK. Puis, comme pour l'eau. Hein. OK. propre. Puis, donc, vous pouvez conserver l'eau même en période de gel sans Exactement. Ok. Alors après, dessous, on a un autre réservoir, un 150 litres, qui lui n'est pas hors gel. Il y a une petite résistance pour le chauffer. Mais je me dis que quand on va être au Canada à moins 10, moins 15 et même plus, à mon avis, ça finira par geler. Mais bon, problème. Ouais, parce ben que oui. ça n'a pas été prévu pour. C'est quoi le plus froid que vous avez fait à date avec le véhicule? Moins 10. OK. Ouais. Ouais, vous allez voir qu'à moins 30, c'est un autre, Ben oui, niveau. c'est un autre Nous, niveau, notre hein. véhicule était vraiment pensé pour l'hiver, mais à moins 30, on avait des petits gels à des endroits. Ben puis, ouais, ouais. Non, fallait mais surveiller. après, honnêtement, on n'a pas l'intention de rester dans votre pays quand il fera moins 30. Hein. Non, mais bon. Je vous le souhaite pas. C'est magnifique, on imagine que c'est superbe et tout, mais bon, voilà, faut... Faudra poursuivre la route à ce Ouais, moment-là. c'est ça, exactement. Exact. Donc là, il y a des petits rangements de chaque côté de... Ah oui, ben, de vos roues. on a essayé d'utiliser tous les espaces que nous donnait la carrosserie. Hein. Je rappelle que, si je peux me permettre, c'est la carrosserie Paillard. C'est eux qui ont tout C'est construit. eux qui l'ont fait. Hein. OK. Pardon. Ouais, on a essayé d'utiliser tous les espaces. Donc là, ici, on a
l'huile, l'extincteur. On a tout un peu pour la mécanique du camion. OK. Tout ce qu'on peut avoir besoin en matière d'outillage par rapport à... Ouais, ben, c'est pratique d'avoir des rangements extérieurs pour ça, puis pas d'utiliser l'espace intérieur. Ah non, à l'intérieur, c'est le domaine de Véro. C'est la maison. Alors je peux te dire qu'il est hors de question d'avoir quoi que ce soit à l'intérieur. Il n'y aura pas d'huile comme ça en dedans. Non. Alors ici on a un rangement. En fait, c'était plus un local, je dirais, technique et accessibilité par rapport... On a un rack de rangement de l'autre côté. OK. Et en fait, là, c'est les coulisses du rail. Et donc... ça peut sortir au exactement. En fait, là, pour ça, il faut que je te montre en même temps de l'autre côté. Mais bon, après, on a adapté. On a pu mettre la table pour pouvoir stocker notre table de jardin. Et après, on a mis tous nos électroportatifs. Tout à l'heure, tu me demandais par rapport à l'eau si on pouvait nettoyer en extérieur. On a une douchette extérieure. OK. Voilà. Pour le moment, on ne l'a pas trop utilisée. Oui, il commence à faire froid un peu pour la douche extérieure. Et là, on se retrouve dans la partie en dessous de notre salle de bain. OK. Voilà. Ça, c'est un réservoir d'eau... Non, c'est le bac à douche à l'italienne. Ah, OK, qui est en dessous. Oui, okay, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est plus une soute au départ qui était prévue technique. OK. Et pas de rangement. Haute, mais bon, on a essayé d'utiliser tous les espaces. Ben oui, on récupère tout. Voilà, tout à fait. Après, ici, on a un petit coin établi. Normalement, c'est bien rangé. Hein. Je vais jeter un coup d'œil. Oui, ça va, ça se passe bien. Voilà. C'est bien organisé avec les barres pour bloquer, pour pas que les objets sortent. C'est ça. Alors en fait, la carrosserie Paillard, ils ont vraiment fait du 300%. C'est-à-dire que tout ce qu'on a eu besoin, on leur a commandé et ils ont adapté exactement à nos besoins. OK. Et exemple ici, j'avais dit, moi je veux mettre des caisses comme ça, comme ça, comme ça. Bon, il me dit, OK, tu mettras les blocages. Voilà, c'était vraiment... Tout était pensé en fonction de ce que toi tu voulais. On est vraiment sûr du 300%. Hein. Ah oui, j'en doute pas. C'est exactement ça qu'on veut. On aime voir à la série Mon projet pour la route. C'est des véhicules qui sont adaptés vraiment spécifiquement aux besoins de tout le monde. Puis ça, j'aime ça. Puis là, je vois tous les outils. Est-ce que tu étais habitué de réparer en autonomie tes trucs ou ça devient avec le temps? Non. On a une roue de secours en mécanique. Je vous la montrerai tout à l'heure, ma roue de secours mécanique. OK. Parce que je ne suis pas mécano. OK, parfait. Et le bricolage, malgré qu'on avait un hôtel... J'aime ça, le partage d'expérience comme ça, parce que moi aussi, je suis vraiment pas un expert en mécanique, mais on n'a pas le choix de se débrouiller parfois, puis on apprend avec le temps, puis on se débrouille. C'est ça, c'est ça. C'est pas toujours facile, mais c'est intéressant de voir qu'on peut avoir un camion comme ça quand même si on n'a pas des grandes connaissances en mécanique, puis de se débrouiller quand même. Et je suis... Alors, avant de te montrer ma roue de secours, problème mécanique, je dirais qu'il y a une chose qui est importante, peut-être que l'âge nous l'a appris aussi, c'est la bienveillance et la gentillesse avec les autres. Et ce qui fait qu'en fait, grâce à ça, on arrive à tisser un petit réseau. Pour moi, le réseau, c'est pas quelque chose qui me parlait il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on connaît des gens, on sait qu'on peut avoir ça comme info, on sait qu'on peut... Et puis nous, on saura leur rendre autrement. Ben oui, exactement. Et ça, c'est vraiment important. Je veux dire, il y a toujours l'échange. Il y a toujours des gens sur place qui en connaissent plus que nous et qui peuvent mieux nous aider que ce qu'on Et après, notre expérience nous fait dire, attention, lui, il te raconte peut-être des salades, lui, il fait trop ça. Je veux dire, après, on arrive à faire le partage des expériences des uns et des autres. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un mentor en mécanique, un ancien de chez Renault. Puis j'ai un deuxième mentor en mécanique qui avait un gros garage Mercedes. Okay. Et après, j'ai deux copains qui s'y connaissent pas mal, mais pour plus dans l'électricité, dans la plomberie. Les trucs plus de la portion habitable. Voilà. Okay. Et puis après, le constructeur, la carrosserie Paillard, j'ai le moindre problème, je les appelle. Ils me répondent de suite. Vraiment, retenez bien, carrosserie Paillard. Si on s'en fait faire un en Europe, on va savoir où aller. Non, mais vraiment, c'est vraiment un endroit... Et ils font des camions extraordinaires. C'est superbe. Et puis, c'est du Made in France. Puis là, on a cette portion-là qui dépasse à l'arrière de ton véhicule. Comment c'est fait? On dirait que ça peut descendre, ça? Comment ça fonctionne? Exactement. En fait, on revient toujours à notre 300%. Là, on avait besoin d'avoir des vélos électriques. Oui. Pour les petits déplacements, les commissions. Exactement. Qui soient hors d'eau, et si on pouvait l'avoir hors d'air, ça aurait été mieux. Bon, on l'a surtout hors d'eau, il est un peu hors d'air aussi, mais on ne voulait pas une bâche plastique. Ouais. On voulait un endroit sécure complet. Pas se les faire voler, mais pas aussi qu'ils se fassent abîmer par la route. Exactement. Donc, ce qui fait que, comme on a un véhicule conséquent, on arrive des fois dans des villes, là, Québec, on va y aller, on se dit, on va poser le vélo, on va poser le camion, on va sortir les vélos, et on va faire Québec à vélo. Ouais. Voilà. Et en fait, toutes les grandes villes, on les fait en vélo.
Ben, on se gare un peu loin. C'est pratique pour ça, oui. Oui, parce qu'avec un véhicule de cette taille-là, c'est pas évident toujours de rentrer dans les centres-villes. Exactement, OK. c'est ça. Et puis souvent, c'est interdit. Ouais. J'ai pas trop vu comment c'était au Canada. Ici, d'habitude, c'est pas interdit, mais en France, ouais, c'est plus compliqué avec Puis les les camions. zones de basse émission, tout ça, Ouais. c'est interdit. Hein, donc, Ouais, nous, au moins en Amérique, il y a peut-être au Mexique, à Mexico City, qu'il y en a une, mais Ouais. autre que ça, C'est vous ça. allez être correct. donc je vais vous descendre. Alors dessous, on a la caisse vélo. Et ensuite, ici, on a encore 2 plaques. OK. Fait que désensablement. Il y en avait 4 là, puis 2 autres ici. Et voilà. En OK. fait, on en a 4 en tout. Hein. OK. Mais c'est des doubles à chaque fois. OK. Mais c'est qu'une seule plaque, tu vois. Ah, OK, oui, c'est ça, Voilà. parce que je pensais justement il y en avait 2, mais Non, non, c'est non. les doubles. Ouais, ouais. Fait qu'ils sont faits pour prendre la charge. Exactement. Après, ici, on a une barre anti-encastrement. Dans la barre anti-encastrement, on a nos tuyaux pour les évacuations des eaux usées. Ouais. Voilà, pour les extensions. OK. Ici, dedans, j'ai un autre tuyau, mais c'est le tuyau pour aller pomper l'eau dans une rivière. OK. En fait, j'ai 2 tuyaux. Comme ça, il est placé là. Et après, ma caisse vélo descend avec un treuil électrique. OK. Donc, encore une fois, on ne force pas. Exactement. OK. Le moins, faut pas forcer le moins possible. Je vais vous montrer. C'est bien descendu. OK. Il est comme sur rail. Ouais. C'est bien fait. Donc là, ici, c'est le au cas où. En fait, c'est un peu le fourre-tout. Donc on va s'arrêter là. On n'ira pas plus loin. On comprend qu'il y a du rangement, là. Exactement. Alors, j'ai que 2 clés pour ouvrir tous mes coffres. Hein. Ça, c'est pratique. Hein. Ben oui. Tu vois, bon, je vous les sors pas, mais bon. Avec l'échelle, les vélos. Ouais. Après, là, on a des petits tabourets complémentaires. On a la grande échelle de 4 mètres. Après, ici, derrière, j'ai mon panneau solaire amovible. OK. Donc, Voilà. tout est à disposition. Ouais, bon, là, il est un peu rangé au fond, mais quand je commence à l'utiliser pas mal, je le mets là devant. OK. Je le mets, il vient ici, ce qui fait que je l'ai beaucoup plus accessible. Ouais. Quoi. Vous y allez avec ce qui est le plus pratique au moment. Voilà. Ah, c'est vraiment bien fait. Ouais, J'adore. c'est pas mal. Hein. Donc en fait, comme on a un coffre quand même qui fait 2,52 de longueur, ben, en fait on voulait donner de la force à la porte. OK. Donc j'ai dit, faites-moi un petit coffre qui vient ici. Et ce qui fait qu'on a fait encore un storage. Là on y met du bois. Voilà, il y a tout pour barbecue, bois, et après il y a encore des pièces mécaniques. OK. Voilà, bon, c'est un côté assez pratique quand même. Ça donne du poids malheureusement. Un peu de rangement supplémentaire. Et oui, c'est ça. Avez-vous une limite de poids pour cette boîte-là pour qu'elle puisse tenir en place? Non, il ne me donne pas de limite, mais je le sens. Quand elle descend la boîte, on sent qu'elle fait... OK. Je sais pas si tu as vu. un peu, ouais. Elle est comme débalancée peut-être. Ouais, aussi au c'est niveau ça. du Donc poids. bon, je pense que... non, il m'avait dit... C'est mon treuil hein, qui est le plus Ouais, important. c'est lui qui a la limite de poids. Et le treuil, il fait 4 tonnes, donc, donc il ne bougera pas de pas. problème. Voilà. OK. Mais bon, je pense qu'il faut que je fasse attention quand je descende. Parce que c'est ça là qui bouge là. Ouais. Donc, Ouais, c'est c'est pour plus ça que ce je l'ai descendu morceau-là pour pas doucement. qu'il Ouais, s'abîme, là. Puis là, je vois au-dessus, vous avez un auvent dans le fond que vous pouvez déployer. Exactement. Sur Donc on 270 a degrés. acheté un Easy On. Et en fait, il se déplie, c'est le modèle montant en 2,70 m. Il vient jusqu'ici. Et après, ici, tac, il tourne. Et il revient sur ce petit crochet qui se trouve là. OK. Fait que ça vous fait une belle section ombragée Ouais, ici c'est ça. pour vous installer. Et après, avec nos rails aéro, on a fait faire 2 toiles sur mesure, 2 voiles d'ombrage sur mesure qu'on peut fixer sur le rail aéro. Et on couvre jusqu'ici, quoi, à peu OK. près. Quoi. Fait que vous avez comme un bel espace extérieur Exactement. pour vous installer. Mais bon, on s'aperçoit finalement qu'on l'utilise quasiment jamais. C'est juste si vous vous posez pendant plus d'une semaine. Oui, c'est ça. Donc là, on a encore des rangements ici sur le côté. Oui. Alors ici, on a une grande soute de rangement. Oh, wow! Ça, c'est pratique pour aller chercher tout. En plus, tous les bacs sont identifiés. Déco de Noël. Vous voyagez avec les décorations de Ouais, Noël? bah oui, c'est notre maison à l'année. Hein. OK. Bon, Là, ici, on a les pots de mouton. pour l'hiver. Il y a les jeux pour les jours de pluie, C'est ça. l'auvent, tapis de sol. Ouais. Tout est Après, bien identifié, j'aime ça. ben oui, il faut, parce que là, ici, on a pour faire la fondue. Il y a un bac au complet de fondu. Ça, c'est ce qu'on appelle être bien équipé. Ouais, ben, c'est vrai que dans un camion, il faut tout. Et c'est vrai que quand on regarde les équipements, il faut vraiment avoir tout, quoi. Il faut avoir la hache. fondeuse, la hache. J'ai pas mal d'équipements pour pouvoir faire du bois. On a une tronçonneuse. OK. C'est que si on jamais a- il y a des arbres sur votre chemin... vous Ouais, pouvez, voilà. C'est vraiment notre maison. On y Ouais. vit à l'année. Ici, derrière, j'ai des coussins de levage, des coussins de calage. Ouais.
Que vous placez en dessous des roues pour mettre le Ouais. camion de niveau. Alors on a les coussins de calage quand on veut se caler le soir, si jamais on n'est pas très plat. Et après j'ai 2 gros coussins de levage, si jamais on se tanque. Chaque coussin fait 1 mètre sur 1 mètre. Vous pouvez surélever le véhicule pour Ça c'est aider fabuleux. à 21 sortir. tonnes un coussin. Ah, wow. En fait, avec les 2 coussins l'un sur l'autre plus les plaques, on peut lever 70 cm. Est-ce que c'est les IMOC? C'est quoi dans la compagnie? Alors, C'est les- EMAC, c'est les coussins de calage. Ouais, OK. Et les coussins de levage, non, c'est Mustang. C'est une boîte du nord de la France. OK. Mais ils sont vraiment spécialisés mondialement. Ils relèvent des avions. OK. Ils Fait que font c'est des vraiment trucs. pour des trucs lourds, là. Alors, il y a un petit peu de souk, hein, désolé. Donc là, c'est la partie élec. Avec, on a un Victron Multiplus, un 5000. OK. Voilà. Ah Et ben, après, 5000 on a watts, c'est costaud. Vous pouvez faire fonctionner tout en même temps, comme ouais, si tout, c'était à la ouais, maison. ouais, là. tout. Ouais, c'est ça. OK. C'est voilà. Vous n'êtes pas limité du tout en énergie. Non. Mais bon, en plus, j'ai quand même rajouté ces panneaux solaires. C'est peut-être encore en plus, mais bon. Parce que là, au niveau de l'énergie, là, on a fait le tour tout à l'heure, mais pour ce qui est du chauffe-eau, là, on parlait que ça peut chauffer avec le liquide de refroidissement, mais avez-vous un chauffe-eau qui est électrique aussi? On ou- a le chauffe-eau électrique, on Ok. a l'eau Webasto, OK. Webasto qui chauffe l'eau aussi ou juste la cabine? l'eau aussi. OK. Donc, il chauffe l'eau et la cabine. Donc, vous avez Ouais. plusieurs options Plusieurs en fonction options, des conditions. ouais, OK. La seule chose qu'on n'a pas en plusieurs solutions, c'est la clim. En fait, on n'a pas de clim. OK. On a un chauffage réversible qui Comme nous en amène du frais. thermopompe, là? Ouais, voilà. OK. Mais bon, est-ce qu'on aurait dû le mettre Ça pourrait toujours s'ajouter par la suite, ouais, si jamais. sauf qu'il faut trouver de la place maintenant sur le véhicule parce qu'en Ouais. fait, à peu près toutes les faces sont occupées et ça serait compliqué à l'adapter, quoi. Donc, OK. je sais. On a rencontré les Allemands qui l'ont fait. Il m'a dit, tu vois, ça coûte pas grand-chose et ça prend pas beaucoup de place. Encore du rangement? Ouais. Ouais. Il y en a Ouais. beaucoup sur l'extérieur, c'est ce que j'aime. Ouais. Est-ce qu'il y a des rangements comme ça qui sont accessibles de l'intérieur ou c'est tous que de l'extérieur? Non, tous de Parce qu'ils sont tous de bien- l'extérieur. OK. Ouais, tous de l'extérieur. Ici, c'est le dernier stockage de rangement. Ça nous sert plus de cave. Plus de On a fait, garde-manger, on a fait beaucoup de confitures. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'on était des restaurateurs. Hein, donc, ça, c'est la framboise. Chicouté en pot de 500 grammes quand même. Ouais, bien, il hein? faut en ramasser, chercher. hein? Ouais, faut chercher. Ouais. Bon, là, c'est pratique parce que c'est quand même un stockage. On est derrière le bloc de refroidissement. Mais C'est là, quand même avec ça, super. les Français, faut pas qu'ils regardent. Ouais, non. Ouais, j'ai mes stocks de boissons aussi. Donc, prise électrique partout, lumière partout. Ah, c'est vraiment bien fait. C'est très Ouais. bien construit. Ça, on a. Puis chaque rangement est bien isolé avec Oui, les ouais, vérins ouais, pour tenir ouais, en ouais, place. ouais, ouais. C'est super bien fait. Puis là, tu me disais ta roue de secours. On termine avec ça sur l'extérieur. Ah ouais, tu te souviens de ma roue de secours, hein? Je suis curieux. En fait, moi, je me suis dit que comme je ne sais pas faire la mécanique, la seule chose que je sais faire, c'est parler. Non, c'est. Là, je viens de comprendre. T'as compris? T'as compris que. Le mécanicien, il va être bien nourri. Exactement, il faut bien nourrir ses équipes pour être bien réparées. J'aime ça. Voilà, et donc ça, c'est notre barbecue extérieur, La cuisine extérieure. cuisine complète. extérieure, tout à fait. Voilà, donc là, on a une cloche. On a une cloche qui vient fermer par-dessus. Après, on a une petite planche à découper. Wow. Voilà. On a un joli tiroir. Et on n'oublie pas qu'on était hôtelier restaurateur, donc on est quand même assez bien équipé. Ça paraît. Pour pas Vous mal êtes de bien gens, équipé. pour pas mal de choses, oui. Voilà. Après, on a les petites sauces, l'huile. Vous voyez, on utilise votre beurre, hein, votre beurre chez vous, là, le beurre de cuisson qui est très pratique. Ouais, De l'huile d'olive, un petit peu nos épices. Eau chaude, eau froide au petit évier. tout est là. Ensuite, donc, on a la fameuse plaque à induction. On a un petit retour planchette qui est quand même assez pratique. Voilà, et bien sûr, la lumière. qui Comme vient toujours, dessus. pour voir ta cuisson Ouais, quand c'est le soir. Voilà, donc c'est sûr que quand on a un problème mécanique, c'est quand même bien d'avoir un outil comme ça. Ça aide aux mécaniciens à C'est- travailler plus longtemps. Exactement, c'est un vrai couteau suisse. Ben oui, tout à fait. Couteau suisse de la cuisine. Voilà. Donc là, dans la cabine, Ben voilà, une cabine d'un Renault Kerax. C'était un 3 places. Voilà, il y avait une 3e place ici. là maintenant, c'est Puis- les chiens qui ouais, sont exactement. Bon, on a quand même conservé l'assise au cas où on avait un problème. là. OK. Voilà, on a un passage cabine qui nous emmène dans la cabine l'intérieur. intérieure du camion. OK. C'était vraiment un mode sécurité. Aujourd'hui, on l'utilise plus en storage. OK. Vous passez pas par là. En Non, général, on vous passe passez pas par là. Bah, moi, je suis un peu rond, c'est pas facile. Et puis bon, on a pris l'habitude. En fait, on n'a pas un passage cabine pratique. OK. On l'a fait vraiment en mode safe.
OK. C'était important pour nous, si jamais on avait besoin. Une fois à Milan, on a eu besoin, on était au Lille, j'ai mis un slip, hop, j'ai traversé, j'ai démarré le camion, on est parti. OK. On était à un endroit où ça n'allait pas et ça craignait de sortir. OK. Donc voilà, c'était vraiment ça. Parfait. Après, on a un modèle camion de travail classique. Hein. Bon, on a une boîte mécanique, 8 vitesses, plus des demi-vitesses. Puis est-ce que tu as appris à conduire spécifiquement pour ce véhicule-là ou tu avais déjà des qualifications? Ah non, j'ai passé mon permis poids lourd. Je l'ai passé en 86 et il a fallu que je le repasse en 2021. OK. 22. Puis est-ce qu'il y a juste toi qui conduis ou Il n'y a que moi qui Véronique conduis. aussi? Ouais. OK. Ouais. Voilà. Puis là, ben, vous avez tous les GPS, la caméra de recul. Exactement, la caméra de recul, caméra qui visualise devant, au-dessus sur le toit. Ensuite, Véro, elle travaille sur l'iPad, elle regarde un petit peu le planning, la route par où on va passer. Ah, puis vous Ici. avez même un miroir pour voir le... Juste devant, Juste tout à fait, devant, ouais. ouais, parce qu'on est tellement haut que c'est Voilà. dur à voir les distances un peu. Mais bon, en le hauteur. côté haut est très agréable. Oui, oui, on Voilà. a un superbe point de vue sur la route, ça doit être génial. Voilà. Alors là, c'est le côté de Véro. Donc Véro, elle a les bonbons, elle a les fleurs, les coquillages. C'est sa partie. Puis ça, c'est ma partie. Et entre Moi- les deux, ben, il y a vos Ouais. icônes de la France, la Tour Ouais, Eiffel, nos le icônes de la drapeau. France, la Tour Eiffel, notre centre de destination finale. Ici, on marque tous les jours le nombre de jours où on est ici. Ah. Aujourd'hui, c'est le 140e jour OK. qu'on est au Canada. Alors, voilà. Et puis dans tous les pays où on passe, on met le petit drapeau de courtoisie. De l'endroit On a où vous fait êtes. on a fait un petit truc inhabituel, c'est qu'on a même mis celui du Québec, Celui du en ce Québec. moment. Voilà, mais sinon on met les drapeaux et c'est pour ça qu'on a tous les drapeaux des pays européens qu'on a fait, Ah, voilà, c'est cool. qui se trouvent derrière, avec les pins qui correspondent à tous les pays. Voilà, Ah, comme fait que ça. vous les collectionnez aussi. Ouais. Trop Bon, ça bien. fait un peu lourd, hein. Ouais, ça commence à être lourd. Ouais, Mais bon, tranquillement. non, c'est fun et puis voilà, bon, c'est une façon de. Vous avez même du rangement au plafond avec un petit grenier. Ouais. Ici, on a mis tout ce qui est gants, bonnets, casquettes, OK. voilà. Écharpe. Puis là, ben, vous avez tout en haut les contrôles pour les klaxons. Oui. Alors ici, on a les klaxons, mais on a surtout toutes les lumières à droite, à gauche, devant, derrière. OK. Et on a le report à l'intérieur du truck. Voilà. Alors on a une trompe ici. Après, on a un petit klaxon turc. Voilà. C'est quoi, c'est un klaxon turc? Bah, ça s'appelle klaxon Ah oui, ça turc. s'appelle C'est le comme petit rouge que vous avez vu au milieu de la carrosserie bleue. OK. Et après, on a, le petit dernier, le souvenir de Turquie. Le souvenir de la Turquie. Alors attention, parce que celui-ci, la Turquie, il envoie du bois. Hein. Fait que tu as toutes les options de klaxon quand Exactement. tu veux. Bon, voilà. Non, c'est cool, c'est pratique, on est content, c'est vrai qu'on est bien. Après, on est sur une boîte mécanique, donc je fatigue beaucoup du bras. Des Ben fois, oui, les gens parce ils que t'es disent. toujours dans les vitesses. Ouais. Puis les gens ils nous disent alors, quand est-ce qu'un jour ça va s'arrêter votre voyage? Ouais, ça s'arrêtera le jour où je tomberai de là et que je me ferai mal à la hanche et que je ne pourrai pas remonter. Quand Mais tu mon pourras bras plus monter. m'inquiète, c'est vrai. Ah oui. Voilà, La pièce de résistance. On va aller la voir pièce de l'intérieur. résistance. Comment Alors. on fait pour accéder à l'intérieur? Bon, il nous faut des cordes. Non, on a fait le choix, on voulait absolument un véhicule auquel on n'avait pas un gros escalier, une grosse échelle à sortir. On voulait quelque chose de safe. On voulait être en hauteur, mais pouvoir refermer notre escalier rapidement. Donc on a un petit interrupteur, on est en version camping-car classique. OK. Voilà, tout simplement, hein, je veux dire, c'est Très simple et rapide. Ouais, très simple. Bon, on a mis 2 tôles de renforcement de chaque côté pour pouvoir le protéger au cas où on le tape. Voilà. Et bien sûr, il aurait fallu une marche de plus. Et donc, Elle est rangée là. on l'a la marche de plus. Mais on voit bien que la carrosserie Paillard, ils font pas du léger. Ils ont fait un truc très lourd, mais super pratique. Très solide. Et voilà. Encore une fois. Exactement. Puis, son petit espace de rangement comme tout. Prévu à cet effet. Génial. Là, on a une moustiquaire. Et l'hiver, on enlève la moustiquaire et on a un rideau d'hiver, OK. qui nous permet un peu de couper les entrées de froid OK. quand on sort nos petits chiens pour les faire le pipi ou quand nous on rentre ou on sort. Voilà, c'est assez pratique. Parfait. Puis je vois ben, qu'il y a du rangement. Là, il y avait le rangement pour la marche ici. Mais C'est pour ça, l'escalier, ici mais on y met les certaines souliers. chaussures. Il faut savoir que le camion, il a été, on y a fait un faux plancher technique. OK. Donc il est comme en deux portions. Exactement. En fait, le châssis, il est réellement là. Le OK. châssis camion, il est là. Puis en dessous, ben, c'est comme les rangements. Et Exactement, la portion, tout qui à va fait. au-dessus. Et OK. dans cette partie-là, au-dessus, ici, donc, on a l'extension, on a 25 mm de hauteur en plus, ce qui nous a permis de mettre des tiroirs de chaque côté, OK. des tiroirs à chaussures. Alors, un petit pour Véro, Et puis un plus grand pour toi. un petit pour moi et un très grand pour Véro. Ah, OK. Il y en a un troisième.
Voilà. Donc ça, c'était important pour nous que pour l'escalier, ça se déroule comme ça. J'aime tellement les couleurs. Je trouve que ça fait, on se sent comme dans une maison. C'est ça. Et en général, les toutous dans une maison, Ben ils viennent oui, dire bonjour aux invités. Ils nous accueillent avec des petites lichettes. Ben là, présente-moi à l'intérieur. Donc, on a du rangement un peu partout directement en rentrant ici. Exactement. Mais en fait, Avec comme les on vient de tiroirs. montrer les escaliers, je vais commencer par le côté escalier. Ouais. Tu veux bien faire une toute Ben oui, petite marche de je vais plus. laisser l'espace, oui. Donc j'expliquais qu'on avait un plancher technique et en fait, comme on a les escaliers et que tu vois, ça nous crée quand même un volume de 80 cm² qui est perdu. Ouais. Donc en fait, et qu'on a deux petits chiens et que nous aussi on peut se casser la binette. Vous ne voulez pas tomber dans Hop, le trou. on a mis une petite planche comme ça. Ah, puis là, Et là- vous venez d'agrandir votre espace Exactement. de Voilà. 10%. Ben oui, parce que en fait, il nous faut un espace pour prendre l'apéro, pour discuter avec les amis. Ben oui, là, ça vous donne de l'espace de Voilà, plus. donc là, on peut mettre une petite table comme ça. Avec le comptoir Voilà. supplémentaire. Donc ici, on a derrière le frigo, on a mis l'espace Vous avez exploité boisson. cet Et puis ici, espace-là. tout ce qui est en dressing. double. Voilà. Ah oui, Là, c'est tout ce qui est ça en dressing. fait beaucoup. Ouais. Non, c'est un côté très pratique, mais en même temps, ça nous crée un volume de ventilation, puisqu'on a notre frigo ici. Ouais. Puis on a aussi du rangement même en haut de la Ouf. porte aussi. Ah, Il y si en a tu veux voir tous les placards, il y a de quoi faire. Hein. Ça, c'est les placards de Pirate et Melba. Voilà. Ça, c'est notre tableau électrique en 220. OK. Ça, c'est notre tableau électrique du 1224. Avec tous les interrupteurs, Exactement. le contrôleur de charge. Exactement, c'est ça. Voilà, on retrouve nos lumières qu'on avait devant, qu'on retrouve ici. On retrouve notre klaxon. Tu peux klaxonner de Ouais. l'intérieur. Ouais, si jamais on- Ah, c'est Mais juste celui-ci. OK. Juste un. Après, on a un petit peu tout ce qu'on a besoin. Ici, on a la pompe de circulation pour l'eau chaude quand il vient du liquide au refroidissement. OK. Voilà. Ici, on a le chauffage de cuve. Si jamais on a la cuve extérieure où il fait froid, on peut mettre la résistance pour chauffer. Voilà. Tout est Et à- après, à ici, proximité. Ouais. Facile comme et ça. après tout ce qui est jauge ici, puisqu'on a nos deux réservoirs, des eaux propres et des eaux grises. OK. Ici, on a notre Starlink, une caméra qui nous permet de faire. On a 4 caméras qui contrôlent autour du camion. Ça, c'est la partie bibliothèque. Avec, ici, j'avais prévu une petite tablette pour mettre un ordinateur, mais finalement, on n'est jamais debout ici. Oui, parce Donc, que vous avez un ouais. bel espace pour vous installer à côté. À refaire, ce tiroir, je l'aurais mis ici. Il serait plus large, cette tablette. Et avec un pied, on aurait pu s'asseoir dessus. Et là, pour le coup, ça aurait fait une assise. Oui, ça aurait fait une Pour place picoler. supplémentaire. Ouais. Pour avoir plus d'invités. Voilà. Mais après, ici, c'est tout ce qui est informatique. Voilà, bon. Tout ce qui est drone. Électronique. Ouais. Voilà. Ah, puis j'adore la façon que c'est le système pour barrer les tiroirs ben. et tout ça, c'est bien fait. hein. Ouais, c'est Sofsco. Hein. C'est C'est Sofsco, c'est pas donné la pièce. Non, mais au moins, ça ouvre pas sur la Ah ouais, route. non, non, c'est vraiment pratique. Donc ici, on a toute la partie encore placard. Dedans, bon, ben, c'est tout ce qui est nourriture. Hein. Ok. Ici. Bon, ici, on a aussi de la nourriture, on a des céréales, tu vois, dans leurs petits bocaux. Enfin, c'est assez pensé. On a un peu de vaisselle. On a le passage cabine qui est quand même pas super pratique, mais on l'a. Donc ça, c'est vraiment safe. On a une table électrique. C'est réglable en hauteur. C'est quand même assez... On a quand même fait un intérieur... Tout à l'heure, tu as dit le mot chic. On a fait un intérieur chic, de qualité. Quand on touche les revêtements, Oui, hein, on a un revêtement, c'est très doux, très soyeux. Ouais. C'est fait en Bretagne, c'est un artisan qui fait ça. Et même en matière d'ustensiles, en plus des serrures, même en matière de robinetterie, on est sur du Bradano. En Europe, en France, c'est belle qualité. haut de C'est pas gamme. ce qu'on trouve dans un camion, Oui, oui, oui. voilà, en général. Exact. C'est plus qualité maison, à même fait. quasiment commercial. là. C'est ça, oui. Après, ici, on peut descendre la table et donc on peut la transformer pour pouvoir faire un lit supplémentaire. Alors, on a des petites fixations là, OK. ici. Donc, vous la descendez au complet. Ouais, puis exactement. vous Et on a des utilisez- petites équerres pour venir tenir. C'est les coussins du dossier qui viennent faire Ouais. compléter le lit. Exactement, tout à fait. On peut avoir des invités pour coucher à 4. Oui. Parce que c'est pas votre lit principal. ça. Non, nous, notre lit de l'autre côté. Voilà. Après, ici, dessous, on a des rangements. Ici, on a l'accès à la cuve de 200 litres. Ici, on a l'accès chaudière. Bon, je ne vous ouvre pas tout. Non, parce que c'est ce qu'on a vu de l'extérieur. Exactement. OK. Après, on a une zone de stockage ici, auquel dedans, on y a mis une machine à sous-vide. Parce que quand on fait des courses, de la viande, par exemple, on peut le mettre en sous-vide. Si on veut le mettre après au congélateur, c'est plus pratique. On a un aspirateur à main. On a un petit peu de ça est matériel rangé sous la banquette, voilà, qui là. prend un peu de volume. OK. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt les draps de rechange, des livres, du rangement. Tout ça, c'est du rangement. Hein. OK. C'est, Fait qu'on en a beaucoup.
Il y a beaucoup de rangements. Ouais. Ouais. Et ici, sous les petits loulous, excusez-moi mes petits chéris, je suis obligé de vous déplacer mes loulous. Attention mes petits loulous. Là, c'est le coffre à linge sale. Très pratique. Parce que vraiment, on a pris toute la hauteur. Ça, on ne sait jamais où mettre le linge sale dans un camion. Oui, ben, Voilà. vous aviez bien pensé à ça. Et de l'autre côté, là-bas, c'est la panière. C'est tout ce qui est pour nous loulous. C'est le placard des loulous. Non, j'ai enlevé tout ça pour vous montrer, entre autres, qu'on a un téléviseur. Ah, c'est ce que je me disais. Ouais. J'avais pensé Bon, alors, avoir la forme du... depuis qu'on est là, on ne l'a jamais ouvert. Ah oui? Non. Vous n'avez pas le temps, il y a trop de choses Ouais, à on a découvrir trop de choses à dehors. faire. Le soir, on est sur les réseaux, voilà, et puis en fait, on sort l'iPad. Après, on a un petit rétroprojecteur qu'on nous a offert avant de partir. Vous avez plein d'options pour vous divertir, en masse. Ouais. Un peu trop. Donc là, c'était la partie dinette, auquel on a dîné à 6 autour de la table. Hein. C'est quand même bien pratique. Après, Véro, elle aime bien ces petites touches de déco. Elle est toujours. Oui, puis on a le fan pour avoir un peu de circulation Ouais, d'air, le exactement, ventilateur, les tout à fait. lumières d'appoint. Ouais. Très, Après, très bon, là, on voit pas très bien parce qu'on est 2 jours, mais on est sur du dimmable. Donc, on a le contrôle de l'intensité des lumières. Voilà. Puis là, ben, on a l'espace cuisine. Ah bah oui, là, parce qu'on a une cuisine extérieure. Ouais. Là, on a Ben, on a une l'intérieur cuisine aussi. intérieure. Avec l'évier noir, les robinets noirs. Ouais, tout. Super beau. Très chic. On encore avait une la fois. bassine noire, mais Puis, on a four, c'est au gaz ou... électrique. Électrique? Ouais. OK. On est sur un modèle Siemens. On voulait un four et un micro-ondes. OK. Ça prend beaucoup de place, mais Vous on avez voulait les deux. Puis, vous avez la plaque de cuisson à induction. Ouais. On a induction, on a un système de hotte intégré. Ah, OK. Ouais, dehors, Ah, on c'est est passé bien fait. devant dehors, mais il y a une petite grille, c'est la ventilation de la grille. Je me demandais justement, c'était quoi cette portion-là? Parce qu'on Mhm. n'a pas ces systèmes-là ici. Je Non. n'avais jamais vu. Bon, c'est assez récent et c'est surtout fait sur des bateaux de luxe. OK. En fait, le hasard a fait qu'on connaissait quelqu'un qui vendait l'électroménager et il m'a dit, en Italie, ils sont en train de sortir un produit qui va être super, qu'on pourrait mettre dans les camions. Ben, c'est vraiment Et, bien fait aussi. sauf qu'au départ, la plaque devait être un seul bloc, mais comme le modèle était en expo, Il est en 2 morceaux. finalement, il nous a dit, je te mets celui-là en 2 morceaux. Bon, ça, Oui. ça s'agence bien. Ouais. Puis là, qu'est-ce que c'est que ces Ah, morceaux-là, et je vois que tu as l'œil partout. Hein. Ouais, ben j'essaie Hein? de voir. J'essaie de Alors. comprendre surtout. En fait, on a toujours nos placards hein, avec Ouais. les condiments, le café et compagnie. On est restaurateur. Ouais. Et le restaurateur, il a besoin. Ah, les De couteaux. Eh, c'est bien fait, ces rangements-là. Ah, c'est toi que j'aurais dû filmer. C'est la réaction de Valérie. Et un cuisinier, il a besoin de bons produits et de bons assaisonnements. Les épices. Mais voyons donc. Wow! Voilà. Hey, puis l'accès, il est vraiment bien fait. Parce que si ça avait été un tiroir, on verrait rien. Donc là, en le descendant comme ça. Puis ça prend de la place quand c'est debout dans Ouais. les tiroirs. Enfin, voilà. Alors Très en fait, on avait trouvé les fermetures sur Pinterest. Puis vous avez Et réussi à quand j'ai vu les trouver pour Pinterest, j'ai commander. cherché à trouver et on a trouvé. C'est une boîte aux États-Unis qui vendait ça. Bon, c'est super, mais c'était la première fois qu'ils installaient ça, qu'ils Ouais. créaient ça. Tu vois, on a adapté ici les petits vis. Avant, ils ne traversaient pas. Maintenant, ils traversent. Ce qu'ils avaient mis au départ, c'était trop léger. Ouais, parce que là, tout le poids est dessus. Exactement, ouais. là. Excellent. Voilà, bon, après, multitude de tiroirs. Nous, ici, on mange avec. Donc, tu vois, on a encore une petite Un autre tablette. plaque. Ouais, ça, c'est pratique quand on est à table où on a du monde. Ça nous fait une desserte complémentaire. OK. Pareil, ça, c'était des choses qu'on voulait absolument. Tous les tiroirs sont bien divisés. Ouais, là, c'est la partie poubelle. Même poubelle recyclée. Ouais, avec le tri sélectif. compost? Ouais. Ah oui. Ouais. Après, ici, les grosses marmites. Il est un peu lourd, celui-ci. Ouais, on le sent. On le sent, hein. Là, ici, on n'avait pas assez de céréales, de trucs, Les d'épices, épices. donc on en a encore d'autres. Mais je vous ai montré tout ça pour vous montrer ça, parce que c'est vraiment notre maison. Ben oui, on On est voit vraiment avec de la vraie vaisselle. C'est Ouais. la vaisselle de notre mariage qu'on a eu dans notre liste de mariage. Pour vrai? Oui, Elle a c'est vrai, suivi c'est jusque dans le vrai, c'est la camion. vérité. Donc voilà. Après, ma petite maman qui fait beaucoup de couture, elle nous a fait des petits séparateurs. Voilà, et c'était important pour nous. Maintenant, on vit vraiment dans notre maison. Après, on a un placard ici, c'est le placard à farine, le placard à Véro. Véro, elle fait du pain, elle fait des gâteaux, elle fait plein de choses. Voilà, donc ça, c'est son placard. On a un petit frigo. Il est quand même grand, moi, je trouve, Si tu me poses la question, Il est petit pour vous. on a un petit frigo. On a un 130 litres frigo et congélateur. OK. Voilà, c'est pour nous c'était essentiel. C'est un modèle bateau. C'est Ouais, on connaît voilà, bien on connaît, hein, l'isotherme. Ouais. ouais. Non, c'est Ça, vraiment Ah, pratique. puis tout avec des... Ouais.
les petites portes. Ouais, on voulait comme ça nous allait bien. Et le frigo prend assez de place, donc voilà. Il semble avoir des découpes là, dans le plancher, puis le petit trou, là, à quoi ça sert ça? Ah, ça c'est... J'ai encore une roue de secours. Ah, c'est une autre? Vous parlerez ça tout à l'heure, mais tu vois tout en fait. Ouais. Je découvre tout. Un sacré Québécois. Génial. Je vous expliquerai juste après. OK. Bon, ici, je parlais du plancher on a un plancher de 25 cm. Ça nous a quand même permis d'avoir la cuve à eau ici qui fait 45 de haut et qui se trouve sous la table. Ouais. Ici, on a le réservoir d'eau grise hors gel qui se trouve dans cette plainte-là. OK. Mais plus les 25, plus les 10, plus un peu le placard, en fin de compte, on a une cuve qui fait 30 cm. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait ici. C'est pour ça qu'on a une petite marche, parce qu'ici, on a nos batteries lithium. OK. Donc, les espaces sont tous Exactement. exploités au maximum. C'est pas une marche qui était là pour un hasard. Non, du tout. Voilà, donc ça, c'est le côté assez pratique. Ensuite, ici, on a une porte de séparation. Si on a des amis à coucher, on se dit que on peut s'isoler. OK. Voilà. Bon, au peut final, séparer la porte. on l'ouvre jamais, quasiment jamais. Je vois qu'il y a des tiroirs, donc encore du rangement sous le lit, les Exactement. grandes armoires sur le côté, des armoires partout. Partout. Vous avez des placards pour Ouais. mettre On toutes a- vos choses sans ouais. problème. On a une literie en 160-190, on a une literie de très bon confort. Voilà, on a encore un petit rafraîchisseur, un petit ventilateur ici. Puis avec les grands hublots là, Ah ouais, en haut. Pour, les Haute-Bonne sont fabuleux. Ouais, Vraiment, oui. on Mais est super celui-là contents. est énorme là, dans la Ben, chambre. on voulait vraiment l'avoir au-dessus du lit pour voir les étoiles, C'est pour voir la c'est pleine lune. super. Ouais. Puis est-ce que vous pouvez sortir sur le toit par ces Non, hublots-là? alors non. C'est vraiment pour l'aération? Ouais, pour la c'est pour vue? l'aération. Je veux dire, déjà, bon, j'ai du volume, alors il faut sortir le volume. Ouais. Puis finalement, on voulait de la hauteur. Ouais. On ne voulait pas, les gens qui ont des véhicules auxquels ils ont que 70 de haut, ok, super, très bien, mais Vous, c'est la nous, c'est une maison. ouais, c'est notre maison. Ouais. On voulait vraiment Dans la liste de mariage de la préparation du véhicule, on dit souvent ça, et c'est la vérité, dans notre liste de mariage, on voulait absolument avoir un lit dans la longueur, et pas un lit où on doit s'enjamber l'un sur l'autre la Ouais. nuit quand on est aux toilettes. Vous êtes comme à la maison. Voilà. On ne voulait pas avoir un lit qui monte et qui descend. On ne voulait pas l'avoir sur la dinette. Vous voulez avoir de quoi de fixe? Exactement. On voulait... Véro, elle se lève à 5 h du matin, elle veut attraper un bouquin, se mettre là-bas, pas de souci. Parfait. Puis là, ben, derrière toi, il semble avoir Ouais. une pièce qui est aménagée d'une façon que j'ai très rarement vue Eh dans oui. des camions. C'est vrai? Ouais, moi, j'ai jamais vu ça avec un corridor comme ça. Puis la toilette au bout, la douche dans le milieu. C'est vraiment cool. Donc là, on est sur une position de lit à la française, et qui fait que, qui dit lit à la française, on s'est retrouvé à essayer de mettre la salle de bain quelque part. Et donc, on l'a placé de cette façon-là, donc qui est, comme tu dis, un corridor. C'est vrai que c'est une expression qu'on ne dit pas, mais que nous, on n'exprime pas, mais c'est tout à fait ça, c'est un corridor. Donc, par contre, on marche sur la douche pour aller aux toilettes. Ouais, mais Voilà. c'est tellement bien fait. Puis la douche a l'air vraiment agréable. Là. Ouais. On a la douche à l'italienne, on va dire. Tout à fait. Douche à l'italienne. Bon, je voulais pas de rideaux. On a des rideaux, parce que bon, finalement, on s'aperçoit que la projection d'eau qu'on peut le faire de droite et de gauche, c'est fait. En fait, on a une porte coulissante ici, et si on a des amis et qui veulent aller aux toilettes, Ouais. bon, c'est sûr que... Ça prend voilà. un minimum d'intimité Ouais, pour eux exactement. aussi. Voilà. Et donc, finalement, on a ici, tu vois, hop, avec Puis un ça miroir. dévoile le miroir pour se Voilà, préparer. tout à fait. OK. Puis, si je comprends bien, vu que la douche est un peu à l'italienne, j'imagine que tout est imperméable partout. Oui, C'est pas grave s'il y a c'est des ça. éclaboussures d'eau. Mais s'il n'y avait pas eu cette porte coulissante, moi, je voulais une porte qui venait, en fin de compte, fermée ici, OK, juste fermer mais qui l'espace serait fermée en douche. accordéon. OK. Tu sais, les portes qui font Ouais, accordéon. Simplement, c'est que ce genre de porte, ben, on en voit dans les camions, on en voit dans les camping-cars. Ouais. Et au bout d'un moment, ça finit par casser. Ouais, c'est pas si solide. Ça se salit énormément, parce que, mine de rien, quand on prend une Elle douche... recevrait de l'eau tout le temps. Exactement. Et puis l'eau, et puis la crasse, et puis l'huile, et puis l'huile Ouais, du corps. il faudrait tout ça. toujours la laver. Ouais, ça aurait été assez contraignant. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme toilette? C'est une toilette sèche? Oui, ce sont des toilettes sèches avec déshydratation. Enfin, c'est ventilé. OK. Donc, ça aide à ce qu'il n'y ait pas d'humidité et que ne crée Exactement. pas d'odeur. Voilà. Donc en fait, on a une séparation du fécal et des urines. Les urines partent dans le réservoir d'eau grise. OK. Et on ne voulait pas un réservoir juste aller sortir son seau. Enfin, je veux dire, ça rimait à rien. Ouais. Donc on l'a mis dans les eaux grises, et le fécal part dans un sac plastique, enfin classique, Ok. voilà, recyclable. Voilà. Mais en fait, on arrive à tenir 15 jours à peu près OK. avant d'enlever le sac. Parfait. Donc, ce qui veut dire qu'à deux, ça va très très bien. C'est quoi le modèle de toilette que vous utilisez? C'est chez Maison Écolo, et ça s'appelle, ça c'est la marque, les gens qui nous l'ont vendu, OK. et c'est les Tiny. OK.
Voilà. Parfait. Puis là, je vois au-dessus de la toilette, il y a même la laveuse pour les Exactement, on a vêtements. une laveuse. Ça, c'est plutôt rare qu'on voit ça Pour vous, aussi. les Français, lave-linge. Le lave-linge, oui. Pour les Québécois, la laveuse. Ouais. Donc la laveuse, on a une laveuse 3 kg. OK. Ça, c'est fabuleux. Ben oui, c'est génial. Mais vous n'avez pas de sécheuse, donc Non. vous étendez quand il faut. Non, parce beau, qu'en fait, puis- le modèle en 3 kg, il peut être séchant, mais beaucoup de gens sur les réseaux ne le conseillent pas. Parce que Ça pour une consomme. 3 kg séchée, il faut mettre que 1,5 kg de linge. Ça veut dire OK. qu'il faut que tu sortes 1,5 kg de ton linge, Oui, puis ça doit être long aussi. et c'est long à sécher. Ouais. Au final, on suspend là, on a notre petit bar qui tient le rideau. La barre qui tient le rideau, on le pousse, on met nos petits cintres. De toute façon, dans une 3 kg, on met un pantalon, 2 chemises, 2 t-shirts, Puis c'est plein. et c'est plein. OK. Quand on veut laver les draps de notre lit, nos draps de notre lit, c'est avec des scratchs comme ça. En Ok. fait, les draps se séparent en deux, OK. parce qu'on ne pouvait pas mettre une housse de couette. Ça aurait été trop lourd. Ouais. Donc on lave un drap du dessus, enfin on coupe en deux. Pour laver Ok. le linge C'est du lit divisé par en exemple, deux. on coupe en deux. OK. Je te le remontrerai. Ben, On puis- coupe en deux. OK. Et c'était une réflexion à se dire comment on fait pour le linge. Et ensuite ça sèche dans la nuit. Et puis quand on a pas mal de courant, on laisse la ventilation, le max fan. Le matin on se lève, c'est sec. OK. Donc je veux dire, Ça fait le travail. en non, masse. ça fait le travail vraiment sans problème. On ne va jamais dans une laveuse automatique. Vous utilisez toujours votre laveuse. Même à Fairmont, que la laveuse était gratuite, c'était la Vous avez pris la vôtre. On a pris la nôtre. Donc, je veux dire, c'est non. Voilà. Après, on a fait le choix aussi, une fois de plus, d'une robinetterie Bradano. Donc ça, c'est superbe. Et puis, on a un petit sèche-serviette qui est branché sur le liquide de refroidissement. Ça, Donc, c'est ce très qui fait, français. Voilà. Donc, c'est... Fait que vous vous essuyez avec des serviettes chaudes. C'est Ouais. comme à la maison, vraiment. Même Et puis, ça sèche. luxueux. Mieux qu'à notre maison, en tout cas. Après, on a un vrai... C'est des détails, mais on a un vrai petit lavabo en porcelaine. Voilà, c'est... On n'est vraiment pas dans un... Je dis ça, ça fait un peu celui qui se vante, toi. Non, mais c'est la vérité. C'est qu'en fait, on a vraiment fait le choix. Même sur la qualité des interrupteurs, on a fait le choix de Schneider. On voulait des choses qui soient à Florent. Voilà, ce sont des Que ce soit détails. esthétique, chic et Dans le de bonne camping-car, on ne voit qualité. pas ça en général. Non, jamais. Et on a voulu blanche ici et noir ici. OK, tout est agencé en Voilà. fonction de à quel endroit ils sont placés. Exactement. Mais là, c'est le moment d'aller à ta roue de secours, là, je pense. Ah oui. T'oublies rien, Moi, toi, hein? moi, je veux savoir c'est quoi, là. La dernière fois, on avait toute une surprise, là. Ah! Ah ben. C'est la C'est cave la pour cave. les boissons, Exactement. Alors là, ouais. gazeuses. Voilà, exactement. Et la bière. Ici, c'est bière normalement, et de l'autre côté, c'est soda et vin rouge. Et là, ici, on a les coupes batterie. Voilà, mais tu vois, elle est plus petite, celle-là. Il y a de moins de choses maintenant. Ouais. Au niveau des fenêtres, on est sur quoi? Eh bien, nous, on a fait le choix d'être chez Hotbone. Voilà, on a fait ce choix-là parce qu'ils avaient une bonne popularité et puis on est très contents, ça nous va très bien. Ça rentrait tout à fait dans notre budget aussi. Ce qu'on aime bien, c'est que ça nous fait une grande ouverture Ouais. par rapport à un concurrent plus cher. On a une demi-fenêtre et disons que c'est pratique pour faire Ouais, pour ça le ouvre nettoyer, grand. mais pour nous, c'est quand même super. Ouais. Puis, C'est- ben, bien sûr, on a les moustiquaires Exactement. et la toile. Et l'occultant, voilà, oui. c'est vraiment Ils sont super. bien faites, ces Ah ouais. fenêtres. RAS, je les nous, avais on est- adorées. On est très satisfait. Puis, on a aussi la fenêtre de toit ici aussi. Donc, on l'a dans la chambre, on la retrouve dans Exactement. l'espace Donc de là, jeu aussi. toujours pareil, on n'a pas d'accès pour aller sur le toit. Sur le toit, je suis obligé de mettre mon échelle à chaque fois. OK. Voilà, bon, c'est... Mais on n'a pas besoin d'y aller souvent. C'est Non, non. que pour nettoyer Non, mais de temps en temps les panneaux c'est... solaires. Oui, c'est... Des fois, je me dis, ah, ça serait sympa pour monter, pour aller sur un coucher de soleil. Mais bon, finalement... Ça se voit bien au sol aussi. Ouais, c'est vrai, tu as C'est raison. pas si grave. Puis bon, on fait des choses, et puis des fois, on en fait trop, quoi. Ouais, Donc, à un moment donné, il voilà. faut se limiter. C'était quoi la motivation derrière le choix de ce type de véhicule en particulier? Parce que vous auriez pu aller vers un fourgon, un camping-car classique. Pourquoi avoir été vers un camion comme ça? Le choix de ce véhicule, ça fait 35 ans qu'on voyage autour du monde. Et on a fait différents types de moyens, de véhicules de voyage. Mais on voulait un véhicule auquel on ait le lit dans un sens, de la hauteur, de la sécurité, du grand confort, beaucoup de rangement et un véhicule off-road. Et en fait, on est tombé sur une annonce qui vendait ce camion. Le camion à l'état atelier. Ouais. Et quand on a vu son prix, ah oui, parce que dans mes critères, je voulais un camion avec peu de kilométrage, plutôt récent, vu que j'y connais rien en mécanique. Et quand on a eu tous ces critères-là et le prix, eh bien, on est parti sur ça. Finalement, j'aurais peut-être pas acheté un véhicule aussi gros, j'aurais peut-être quand même acheté... Alors, j'aurais pas été sur un van, ça c'est sûr. J'aurais pas été sur un camping-car, j'aurais pas été sur un camping-car poids lourd.
j'aurais été automatiquement sur un véhicule qu'on allait créer de A à Z. OK. Parce que je ne voulais pas quelque chose qui Tu existait. savais qu'est-ce que tu voulais, puis ça existait Exactement. pas. On avait une grande liste de mariages et il fallait tout rentrer dedans. OK. Puis parlons-en, je ne sais pas si tu es à l'aise à partager le coût du projet à peu près, incluant camion, cellule, tout. Combien ça a pu coûter à peu près? Aux alentours de 700 000 $ canadiens. OK, Voilà. excellent. Mais à travers la vidéo, vous avez bien vu que le véhicule était très Oui, équipé. ben, c'est très compréhensible. Nous, on comprend très bien le prix, puis on pourrait même comparer avec quelque chose qui sort d'usine, qui se vendrait à peu près dans les mêmes prix, mais sans avoir quelque chose de sur-mesure comme ça. Ce serait quoi la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans le projet, que ce soit dans la construction, dans le design, dans la réflexion? C'est quoi la chose qui était le plus difficile? Oh, j'ai envie de dire, la première chose qui a été le plus compliqué, c'était déjà de trouver un véhicule d'occasion à un coût raisonnable Ouais. avec peu de kilométrage. Ça a été compliqué. J'ai passé presque 2 ans sur les réseaux à essayer de le trouver. Et puis on l'a acheté au moment du Covid. Ouais. Les gens- prix explosaient là, Eh bien, pas encore. On était encore Ok. juste dans la limite. dans les débuts. Mais par contre, les gens nous disent après ton camion a été introuvable après. Ah, ok. Introuvable, il était. C'est pour ça que le prix que je dis, c'est quand Ouais. même post-Covid. Enfin, Ouais, avant ouais. Covid, Ouais, pardon. avant COVID, ouais. Donc je dirais que ça a été la plus grande difficulté. Après, voilà, je ne peux pas te donner davantage de réponses serait à ta ça. question. Puis, avec toute l'expérience que tu as amassée en faisant celui-ci, si tu devais en recommencer un nouveau, Ça, c'est une excellente question. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Chérie, écoute. Parce que Véro, elle dit toujours, ah non, ne me parle pas d'un deuxième camion, il n'y en a qu'un, il n'y aura que celui-ci. Mais moi, souvent, je m'amuse à dire, alors le deuxième, il sera comme ça. Puis, ça serait quoi, exemple, le plus gros changement que tu ferais sur un deuxième? Ce que je ferai, c'est avoir un véhicule comme on vieillit avec boîte automatique. OK. Ça, Première serait la chose. première chose. Aujourd'hui, c'est parce que je souffre beaucoup de mon épaule, et ça, c'est la première chose. Donc, boîte automatique. Un véhicule moins lourd. Ça, il faudrait qu'on fasse au moins 3 tonnes de moins, ça serait parfait. OK. Voilà. Donc, moins lourd, boîte automatique, on consommerait moins. Ouais. Donc ça serait bien. Ça, c'est pour la partie mécanique. Après, la partie intérieure, dans la partie mécanique, je rajouterais d'avoir 10 cm de moins. On fait 3,91 m, donc presque 13 pieds. Ça peut devenir limitant. Ouais, exactement. Ce serait bien d'être un petit peu plus bas. Mais en même temps, quand on rentre à l'intérieur, les gens ils disent waouh, On a apprécie la l'habitacle, hauteur, ouais. on apprécie la hauteur. Ouais. Et ça, finalement, peut-être que si je l'avais en moins, j'aurais peut-être pas mon plancher technique. Ouais. Et ça, tu n'aurais pas le choix de sacrifier puis de faire des compromis. Exactement. Exact. La longueur, je la trouve parfaite. On est bien en longueur. Ce que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir une genre de véranda. Ici, un panneau qui s'ouvre avec une petite terrasse. Ça, on aurait bien aimé. Ouais, parce qu'il paraît impressionnant en termes de format par son look puis le fait qu'il est très haut par rapport au sol. Oui. Mais quand on regarde le format en termes de hauteur, longueur, largeur, il n'est pas plus gros qu'un camping-car poids lourd là, pour chez vrai. vous ou que les gros motorisés qu'on a, nous, C'est ici vrai. au Québec. Fait que c'est vraiment plus... C'est comme un gros camping-car, mais qui peut aller partout. Oui, oui. Puis ma dernière question, c'est quoi vos prochaines destinations? C'est quoi votre itinéraire? Vers où vous en allez avec le camion? Alors, on n'a pas de prochaine destination, mais on a un itinéraire. OK. Puisque notre destination, on ne la connaît pas, elle n'a pas de destination finale. C'est d'où vient le nom? D'où vient le nom? Mais par contre, là, l'objectif, c'est de descendre, de faire toute l'Amérique du Nord et de descendre jusqu'en Argentine. OK. On se donne à peu près 5 ans. Voilà. Parce Ok. qu'on n'avait pas donné de temps, mais tout le monde nous dit alors combien de temps? Bon, on finit par vous dire Le à peu temps que près ça 5 prendra. ans. Exactement, le temps que ça prendra. Pour info, on devait passer 3 semaines à Terre-Neuve, on est resté 2 mois et demi. Non, deux on mois. ne sait jamais. Voilà. Donc là, on descend l'Est, on descend jusqu'à l'Est américain. Donc là, on est on arrive bientôt en Floride. Et puis ensuite, on remontera pour aller à Winnipeg. Là, on va laisser notre véhicule pendant 1 mois en storage chez des amis. Et ensuite, on part sur l'ouest canadien pour aller voir, bien sûr, toute la partie ouest. Ouais. Canada, Alaska compris, pardon. OK. Donc, vous Pour- allez pour les remonter États-Unis. jusqu'au Voilà. au bout. Ah oui, oui, on va Puis après jusque ça, là-haut. vous allez redescendre. Et jusque- redescendre tout l'ouest américain, qu'on connaît déjà, mais on va y retourner. OK. Et puis après le Mexique, l'Amérique centrale, voilà. Enfin bon, c'est. Ah ben, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Ah ben, sur les j'espère, routes. avec un bon barbecue, on Ben se fera oui. un bon assado. Voilà. Ouais. J'espère que ce sera avant l'Argentine, hein, mais Ah, ben probablement. c'est magnifique. En tout Ben, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, cas. Frédéric. Ben C'est un non, plaisir. c'était génial. Je suis vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance. Ben, moi aussi. Vraiment. Merci Félicitations. encore. Merci beaucoup.
C'est maintenant le moment de donner notre note d'appréciation pour le véhicule de Frédéric. Comme d'habitude, on va donner une note sur 10 pour l'extérieur, une note sur 10 pour l'intérieur, toujours basée sur les fonctionnalités, sur le design, et on va donner aussi 5 points pour l'originalité. Pour l'extérieur, on est vraiment dans mes cordes. C'est le genre de véhicule que j'adore et que je rêve d'avoir. Il est magnifique, véhicule importé de l'Europe, de la France, avec un look hors route, des gros pneus, très bien équipés pour le hors route, avec toutes les lumières à l'extérieur, les plaques de désensablement. Il est vraiment très équipé. J'ai bien aimé aussi les rangements à l'extérieur qui sont vraiment super bien accessibles. Il y en a beaucoup. Là. Ah, ils sont très bien faits. Autant la boîte à l'arrière pour les vélos électriques, tout est pensé vraiment en détail. Le rangement de la cuisine. Ah oui, bien la cuisine, ça c'est clair que c'est un gros plus, surtout pour un amateur de cuisine comme Fred. Et moi-même qui aime cuisiner à l'extérieur, je serais vraiment aux anges avec un véhicule comme ça. Je l'ai vraiment adoré. Moi, j'ai apprécié sa marche électrique parce qu'on le sait de par expérience qu'avoir à manipuler des marches qui sont sales par la route, c'est pas toujours agréable. Moi, j'aime pas ça avoir les mains sales. Donc, le fait que ce soit électrique, c'est un beau petit plus. Puis aussi, l'ajout des L-Track qu'il a fait autour de l'extérieur de son véhicule pour y accrocher des objets, les sacs à vidange pour cuisiner ou je pense à nous, nos serviettes, pratique. on ne sait jamais où les mettre. Donc, oui, très bien pensé. Dans les détails. C'est autant, moi, ce que j'aime, c'est le mix du look très rude, très solide comme véhicule, mais un mélange de luxe, justement, avec tous les accessoires comme, justement, les marches électriques, la boîte de vélo qui descend électrique. Donc, tout est pensé vraiment pour qu'on n'ait pas besoin de forcer, pas besoin de travailler fort. C'est très simple d'utilisation. Pour toutes ces raisons, on te donne une note de 10 sur 10. C'était impossible d'enlever des points. Non. Ben, peut-être la grosseur. Là. Je m'imagine pas... J'aurais peur de conduire aussi gros, mais pour le look extérieur, 10 sur 10. Pour l'intérieur, encore une fois, on est très gâtés parce que là, on a vraiment le mix du côté sobre, mais avec un design très épuré, très simple, mais vraiment fonctionnel. J'ai adoré l'aménagement. Je pense qu'à 2 personnes dans une boîte carrée comme ça, je vois pas de meilleur aménagement qu'on aurait pu faire pour que ce soit mieux optimisé, d'avoir la belle grande banquette, la cuisine super fonctionnelle avec beaucoup de rangements, la salle de bain, qui est la toilette et la douche, la chambre qui est séparée de tout ça. Moi, j'ai adoré vraiment le plan de plancher. Je pense pas que j'aurais pu designer quelque chose de mieux. J'ai bien aimé aussi le côté autonomie qui est vraiment impressionnant, autant en énergie avec les panneaux solaires, avec le système de génératrice, tout ça, on manquera jamais d'énergie, mais aussi au niveau de l'autonomie en eau propre et sale, les tailles de réservoirs sont immenses. C'est le genre de véhicule dans lequel on peut vivre longtemps sans trop se priver au niveau de l'eau et de l'énergie. C'est vraiment le fun. C'est vraiment une maison sur roue qu'ils ont créée. Puis avec tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur, je crois qu'on aurait fait quelque chose de semblable, toi et moi. Ouais. Donc, tu sais, même, oui, tu dis pour 2 personnes, c'est bien, mais ils ont conçu aussi pour accueillir. Tu sais, l'espace de la table peut se transformer également. Ils ont même pensé à ajouter, tu sais, l'espace pour les marches pour monter à l'intérieur du véhicule. Bien, ils ont ajouté le panneau. Pour créer de l'espace de vie, finalement. Oui, puis même le passage entre la cabine de conduite puis l'espace de vie à l'arrière est quand même très fonctionnel aussi. Fait que c'est intéressant de ne pas avoir toujours à passer par l'extérieur pour rentrer. Puis j'aime le côté luxueux aussi, qui est très bien caché. Je parle de là des appareils, visuellement on les voit, mais c'est des très bons appareils. Ensuite, je pense aux armoires, l'utilité là, des armoires de rangement à épices et à couteaux. Ah oui, c'est tellement bien pensé. Hein. Bien pensé. Ça, c'est dans mon style à moi de réfléchir à ce genre de Petit détail, là. Oui, bien, en tout cas, je cherchais un autre mot, mais oui. Puis par la suite, j'adore dans la douche qui est pensé aussi au porte-serviettes qui est chauffant. Ça me parle beaucoup. Je trouve que ça fait partie du côté luxueux du projet. En plus, le véhicule est isolé 4 saisons aussi. Fait que ça, on adore parce qu'on peut l'utiliser même en hiver.
Je serais curieux de voir s'il peut survivre les hivers québécois, par contre. Je ne sais pas s'ils ont été aussi froids que ça, mais de toute façon, je pense pas que c'est leur objectif de rester au Québec. Non, il nous l'a dit qu'il ne voulait pas. Non, mais en tout cas, au moins pour le reste de l'année, le véhicule est prêt à subir autant, parce que l'isolation, c'est bon autant pour le froid que pour le chaud aussi. Puis, il est équipé pour survivre aux deux dans tous les cas. Fait que pour toutes ces raisons, on donne encore une fois une note parfaite de 10 sur 10 pour l'intérieur. Et au niveau de l'originalité, bien là, c'est là où on ne donne pas la note parfaite parce que autant pour nous, c'est un véhicule qui est très original. Par contre, il y a beaucoup de véhicules en Europe qui sont construits sur la même base. On en voit quand même assez souvent dans les salons, donc ce n'est pas des véhicules qui sont nécessairement à 100% originaux. Par contre, tout l'intérieur est très original et différent d'un véhicule à l'autre, mais de l'extérieur, on en voit quand même de temps en temps des véhicules qui ressemblent à celui-là, bien que j'adore l'esthétique, mais on ne pouvait pas donner la note parfaite pour l'originalité vu que ce n'est pas un véhicule unique de l'extérieur. Fait qu'on a décidé de donner un 3 sur 5 pour l'extérieur. Fait que ça nous amène à une note très, très forte de 23,5 sur 25. Fait que là, maintenant, ça va être à votre tour dans les commentaires d'aller mettre votre note sur 25, toujours en vous basant sur l'intérieur, l'extérieur et l'originalité. Dans le dernier épisode, on a visité le Québec Cube de Danny et vous avez été plus de 47 personnes à lui donner une note moyenne de 18,8 sur 25 en la combinant à notre note de 17 sur 25. Ça nous amène à 35,8 sur 50 et ça place Danny en 9e position des aménageurs de véhicules. Merci beaucoup à Danny d'avoir participé. Et encore une fois, un gros merci à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. N'oubliez pas, pour obtenir 4 mois supplémentaires lors de votre abonnement, cliquez sur surfshark.com/Alexandre et Valérie. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!